en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si Tu veux dans leur vie, avant la fin de cette année, je prophétise chaque miracle à ta destinée de passer. Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant. Soyez bien les bienvenus dans notre émission Trélestis ce jour de samedi. Par la grâce de Dieu, soyez bénis. Par la grâce du Seigneur. Vous le savez déjà, bien aimés dans le Seigneur, nous étions un soir qui était exceptionnel, où le Fils de l'homme, ayant été interpellé par des ennemis, des soldats romains, à la demande des pharisiens et des sadducéens qui étaient complices du fait que Jésus ait affecté leur système, ont décidé d'attaquer le Fils de l'homme et l'ont traîné devant des tribunaux. Il était un soir lorsque Jésus, Fils de Dieu, trahi par ses disciples, abandonné par plusieurs d'entre eux, se retrouvait face à sa destinée, et la Bible déclare que Jésus a été amené au devant de Hérode, ensuite Ponce Pilate, et ensuite Hérode, Ponce Pilate. Ça a été une soirée difficile pour lui, où Jésus a été déclaré coupable pour des choses qu'il n'avait jamais eu à faire, et Jésus a été traîné devant un tribunal difficile, et ensuite cloué à la croix. Nous étions pratiquement 12 heures. 12 heures pendant lesquelles Jésus s'est retrouvé face à sa destinée, à un monde complètement dévasté par le péché, et il était pratiquement 15 heures lorsque le Fils de Dieu, épuisé par la souffrance et la douleur qu'il a subi dans sa chair, dans son corps, a décidé qu'on lui donne de l'eau. Il a demandé qu'on lui remette de l'eau, ben, on lui a remis plutôt le vinaigre. La Bible déclare que Jésus n'a pas pris ce vinaigre, et il a fait deux déclarations importantes qui ont déterminé, ou qui déterminent l'histoire de notre monde aujourd'hui. Première chose, Jésus a prié en disant: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, Jésus, après avoir fait cette prière, a aussi élevé une autre prière par après en disant, a fait cette déclaration importante en disant Trélestis, qui veut simplement dire tout est accompli. Bienvenue dans notre émission Tout est accompli, dans notre édition de gloire, de puissance. Je suis votre humble serviteur, le prophète de l'Éternel, l'évêque Bishop King Alan, Melchisedec, par la grâce de Dieu, de la mission internationale de la légende royale. Nous sommes là aujourd'hui pour vous bénir et partager des moments importants avec vous. Je dois vous dire que c'est une émission interactive, donc et ça vous donne la possibilité de nous appeler, d'écrire, de réagir, d'envoyer vos SMS, de nous contacter par des numéros que vous pouvez voir pour ceux qui nous suivent directement à partir des Châteaux TV, et ceux qui nous écoutent au travers de Dynamis FM. Nous avons le 693 07 09 65. Je vais reprendre: 693 07 09 65, et le deuxième numéro est le 673 15 57 63. 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, nous écrire, réagir face à cette émission, solliciter une rencontre avec le prophète de l'Éternel. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Élevons plutôt une prière au Seigneur avant de pouvoir avancer sur notre thématique de ce jour, qui d'ailleurs n'est que la suite de ce que nous avons eu à parler avec vous le mardi par la grâce du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce samedi de gloire. Ce samedi de gloire que tu as disposé pour nous, pour bénir quelqu'un qui est à la maison, bénir une femme, bénir un homme, visiter un couple, visiter une famille qui est débordée, dépassée, écrasée, détruite, affectée par la sorcellerie, affectée par le mal, affectée par la douleur. Il y a une personne, un homme, une femme qui est malade à l'hôpital, qui en ce moment manque d'air. Parce que l'ennemi a attaqué les poumons, a attaqué le cœur, a attaqué les intestins, a attaqué une partie de son corps, et il est en train de subir d'une manière très atroce des douleurs énormes. Je voudrais te prier, Seigneur, d'étendre ta main afin d'agir. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, non, la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver, et son oreille n'est pas dure pour entendre. Seigneur, je prie que quels que soient les obstacles qui peuvent être là face à la prière, que les obstacles soient ôtés, et que le Seigneur étende sa main pour guérir celui-là ou celle-là qui est malade à la maison ou à l'hôpital et qui attend la main du Seigneur dans sa vie. Je voudrais prier pour ceux qui nous écoutent au travers de notre ville Yaoundé, Douala et partout dans les environs, et d'autres villes, et ceux qui nous suivent à travers notre page aussi Facebook Bishop King Alan, et ceux qui suivent à partir des châteaux. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main en agissant puissamment dans la vie de ces gens qui attendent de Dieu
un miracle qui attend de Dieu qu'un protocole soit brisé et qu'ils aient accès à quelque chose de fort. Je prie, Seigneur, ce matin que tu exauces la prière de cette femme, de ce jeune homme, de ce couple-là qui attend un enfant et qui était bloqué parce qu'il y a la sorcellerie, parce qu'il y a des problèmes d'ordre génétique, parce qu'il y a des problèmes d'ordre spirituel. Que la main du Seigneur soit puissamment en action en cet après-midi pour agir dans la vie de ces personnes afin d'apporter le dénouement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui attend sûrement une visitation financière également et dont les finances étaient bloquées, dont le voyage était bloqué, dont, Seigneur, au Dieu d'Israël, la destinée était bloquée. Je prie ce matin que tu étends ta main pour débloquer ce qui a été bloqué au nom puissant de Jésus-Christ et que quelqu'un puisse avoir accès à l'exaucement de sa prière. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit élevé au nom souverain de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis et merci pour tous ces auditeurs et tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers notre programme Télestie par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, comme nous avons commencé à vous entretenir depuis quelques semaines, nous vous parlons de la sorcellerie et le phénomène des blocages maléfiques. Je voudrais vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que il y a personne sur cette terre, il n'y a aucun homme sur cette terre qui vous dise qu'il n'a pas rencontré des blocages dans sa vie. Les blocages, on les rencontre partout dans la vie. Tout être humain sur cette terre peut être heurté à des blocages de tout type qui peuvent justement ralentir ou parfois freiner la réalisation de ce projet, de ces ambitions, de ces desseins, ainsi de suite. Et ces blocages-là peuvent peuvent tirer leur source de plusieurs dimensions, dont l'une des dimensions est la dimension psychologique et l'autre dimension est la dimension physique. Quand je parle de la dimension psychologique, ça a un lien avec notre mentalité ou alors le mental. Vous savez qu'il y a des gens parfois, lorsqu'ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses, à cerner certaines choses, à pouvoir réaliser ou alors à pouvoir cerner une réalité, une vérité, ou accéder à un certain nombre de valeurs ou de possibilités, il peut arriver que la tête, l'esprit et les émotions soient bloquées, et ce blocage peut justement prendre une dimension au point où on n'arrive plus à être avancé dans la vie, on n'arrive plus à évoluer, tout simplement parce qu'on est limité par quelque chose qui se passe. Donc il y a des limites qui peuvent être source de blocage dans notre vie. Nous avons aussi des blocages qui peuvent être liés à la taille, et ainsi de suite. On peut, d'ailleurs, on va tout à l'heure le constater, quand on va lire le verset de ce jour, on va pouvoir voir comment le blocage peut se manifester à plusieurs niveaux. Et bien aimé dans le Seigneur, mais malgré tout ce blocage-là que j'appelle généralement des blocages élémentaires, il y a quelque chose de très important qu'il faut justement retenir dans cette histoire, c'est que il y a un type de blocage qui n'a rien à y voir avec les fondamentaux de la vie, qui peuvent être liés à la taille, qui peuvent être reliés au niveau scolaire, qui peut être relié à nos performances, à nos capacités physiques, à nos capacités intellectuelles. Ce blocage-là sont plutôt des blocages d'ordre spirituel, d'ordre mystique, et elles sont une œuvre des activités intenses de la sorcellerie. Vous savez très bien, comme je vous ai dit, que la sorcellerie a plusieurs mécanismes et a plusieurs manières de fonctionnement. Et voilà, bien aimé, ce mécanisme-là, on les rencontre dans plusieurs domaines tels que nous avons eu à voir par la grâce de Dieu, après avoir justement expliqué qu'est-ce que c'est que le blocage, c'est-à-dire qui veut dire un comportement qui est caractérisé par un refus. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est en lien avec le moral, avec la psychologie, lorsque on est face à une incapacité qui peut être provisoire pour pouvoir poursuivre un apprentissage, qu'on est bloqué parce que peut-être on n'a pas les notes qu'il faut, on se sent incompétent, on n'a peut-être pas les finances qu'il faut, on n'a peut-être pas les moyens. Il y a un blocage qui peut se former, mais ça c'est un blocage normal. Mais maintenant, au-delà de cela, nous avons donc l'explication du mot blocage qui était le fait de savoir que l'arrêt ou alors l'asphyxie, le barrage, l'engorgement, l'immobilisation, l'obstruction, la paralysie, qui peut être d'origine spirituelle et qui peut opérer dans la vie d'une personne pour l'amener à ne pas avancer dans la vie. Nous avons donc expliqué, bien aimé, par la grâce que on a donc plusieurs types de blocages qu'on peut rencontrer. Et parmi les types de blocages, nous avons les blocages utilisés par des sorciers tels que le blocage financier, le blocage sentimental ou le blocage affectif, le blocage dans le domaine des relations, le blocage dans le domaine des relations amicales, le blocage dans le domaine du métier ou dans le domaine de la profession, le blocage dans l'évolution sociale, le blocage dans les voyages, le blocage dans les activités, le blocage également
dans le service sacerdotal, pour ceux qui sont dans ce domaine, le blocage dans la croissance et le développement personnel, le blocage dans l'accouchement ou l'enfantement, le blocage intellectuel, le blocage émotionnel. On en a tellement que je n'ai pour citer tous ces blocages dans le monde. Il y a tellement de blocages qui sont là et qui en font en sorte que les gens n'arrivent pas à avancer. Ensuite, nous sommes donc entrés dans le point numéro 3, celui de savoir quelles sont les méthodes et les stratégies des sorciers pour bloquer des vies. Comment les sorciers procèdent-ils généralement pour bloquer des vies? Et là, maintenant, nous avons expliqué qu'il faut préciser avant toute chose que le blocage chez les sorciers, pour que le blocage fonctionne chez les sorciers, parce qu'en réalité, c'est une sorte de maléfice que les sorciers utilisent pour pouvoir jeter un sortilège à une personne qui aura pour objectif d'empêcher, d'obstruer, de pouvoir asphyxier la personne, de l'engorger, de provoquer l'arrêt subite qui peut être provisoire ou définitif d'un avancement quelconque dans un domaine ou dans un autre. On est donc parti en expliquant que pour que les sorciers puissent opérer dans le domaine du blocage, il a besoin de ce qu'on appelle généralement un point de contact, c'est-à-dire des objets ou des supports appartenant à l'individu ou à la personne qui peuvent être des sources d'énergie spirituelle que l'on appelle généralement les égrégores. Les égrégores sont concentrés sur des sources d'énergie qui peuvent avoir un lien avec le corps de la personne, avec la chair, avec le sang, avec les cheveux, avec les ongles, avec les vêtements, avec les sous-vêtements, avec des objets physiques aussi également, ou avec les empreintes que l'on peut avoir qui peuvent être utilisées par des sorciers pour créer le blocage et empêcher la personne d'avancer. On a donc avancé avec le point numéro 1 que nous avons eu à étudier en parlant du blocage par exemple dans le domaine du voyage. Et on a expliqué que les sorciers, pardon, pour bloquer le voyage d'une personne, ont besoin d'un certain nombre d'éléments tels que les informations liées à la destination, aux dates concernant la cible qui va voyager. C'est-à-dire que le sorcier a besoin de savoir la destination exacte de l'endroit où se dirige, où veut aller la personne. Le sorcier a besoin de connaître la position actuelle de cette personne avant ce projet de voyage. Le sorcier a besoin de pouvoir connaître parfois les raisons qui sont les mobiles du voyage. Les sorciers ont besoin parfois de connaître les dates précises ou les dates approximatives reliées à ce voyage. Les sorciers ont besoin aussi ils sont censés de connaître aussi également les personnes qui sont prévues accueillir l'individu du côté là où il va voyager, pour essayer donc d'utiliser ces informations pour attaquer la personne et bloquer son voyage. Autre chose que nous avons eu à voir aussi, c'est l'utilisation des empreintes de géolocalisation pour bloquer le voyage. Et nous avons vu, quand on parle des empreintes, l'une des premières empreintes que nous avons eu à constater est l'empreinte liée au phénomène d'utilisation des marques que nous laissons, peuvent être les empreintes des pieds, les empreintes des mains, notamment par exemple quelqu'un qui prend de l'argent et qui te remet l'argent qui est envoûté. Les empreintes qui sont restées dessus vont être utilisées par les sorciers pour avoir accès à tes finances et bloquer les finances ou t'attaquer, ou alors utiliser par exemple la poussière de pied, la poussière que tu as laissée dans un endroit, les empreintes que tu as laissées en marchant, que le sorcier va venir récupérer pour avoir accès à tous les mouvements, à toutes les transactions, à tout ce que tu es censé recevoir dans la vie courante et pratique, qui vont essayer donc par tous les moyens de bloquer le moyen d'un sortilège qui est utilisé dans le monde de la spiritualité. On a donc expliqué en tenant ce point, par exemple en prenant des exemples comme dans le livre de Genèse 13, verset 16, où nous voyons que le principe de la poussière a toujours été présent dans le monde, dans la culture judéo-spirituelle, mystique, qui pendant des années, qui avait une certaine importance essentielle. Et nous sommes partis donc de ce point pour avancer sur le point numéro 2, c'est-à-dire comment est-ce que les sorciers peuvent détruire le voyage. Autre point numéro 2, la dénaturation du passeport et du dossier du voyage. C'est-à-dire qu'on a tout apprêté, tout est déjà presque OK, tout a été mobilisé, mais à une manière bizarre. Lorsque le dossier est amené au niveau de l'ambassade, on va toujours trouver qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de ce dossier, ou quelque chose qui n'a pas été fait. Parfois, c'est une petite virgule, ou alors une signature qu'on pense avoir mal signée, et pour un rien du tout, on rejette votre dossier. Ou alors, on regarde sur vous, on voit une autre identité. Au lieu de voir en vous une personne de bien, on voit plutôt en vous une personne dangereuse qui risque d'être un problème sérieux dans le pays, dans le pays qui est censé, qui est censé recevoir celui qui va se déplacer. Et pour ces raisons,
on bloque simplement le voyage et tout est terminé. Ensuite, nous sommes allés sur le point numéro 2 pour parler du blocage des finances en lisant le livre de Job chapitre 5, verset 5. Et nous avons donc dit que pour que les sorciers bloquent les finances d'une personne, ils ont besoin justement de techniques. Cette technique-là opère sur un certain nombre de valeurs. Et donc la première chose est le fait de remettre un argent ensorcelé à une cible. C'est-à-dire, les sorciers parfois ont besoin, en utilisant le phénomène de la charité, la soi-disant charité, l'assistance sociale, l'aide financière qu'on voudrait vous apporter, vous remettre un argent, et cet argent en réalité, avant qu'on vous remette l'argent en question, ils ont eu le temps d'envoûter, d'ensorceler l'argent, pour que lorsque vous allez prendre l'argent en question, utiliser ou alors mettre dans le circuit de vos activités, au lieu que vos activités commencent à avancer, il y aura un blocage qui va se former dans vos activités au point où vous allez commencer à souffrir et commencer à perdre de l'argent. Vous allez réaliser que vous injectez l'argent et plus vous injectez, plus ça se gâte, ça se détruit et vous vous retrouvez donc entouré de dettes que vous ne pouvez plus gérer parce que en réalité on vous a bloqué. Parfois, ce n'est pas le canal de ces agents avec qui vous êtes dans des associations de cotisation qui, soi-disant qui veulent apporter un soutien pour vous, ben, sont allés envoûter les finances, ont bloqué l'argent, ont ensorcelé l'argent et on vous a remis les sous avec pour objectif de vous soutenir dans un projet que vous avez élaboré, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est que l'argent qu'ils vous remettent qui est déjà ensorcelé, quand vous allez prendre cet argent, non seulement vous allez vous retrouver dans une situation à deux niveaux, c'est-à-dire dans l'incapacité à rembourser l'argent, mais en plus de cela, vous n'allez même pas pouvoir accomplir ce pourquoi vous avez pris cet argent, et vous allez vous retrouver maintenant avec une corde au cou, avec des dettes, la pression, au point où, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, certains finissent même parfois par se suicider, ou alors se détruire eux-mêmes ou tomber malades, être livrés aux attaques des AVC, tout simplement parce que les sorciers ont bloqué l'argent qu'on vous a remis. Et nous avons dit le point numéro 2 sur le blocage des finances est que lorsque les sorciers donc, ne vous remettent pas de l'argent, ils attendent simplement que vous preniez votre argent et vous les remettez. On a donc des gens comme ça, parfois vous allez dans les rues, qui se font passer pour des personnes qui sont dans le besoin, des gens qui sont en difficulté et que vous voulez bien aider, qui se font passer pour des mendiants, qui se font passer pour des personnes en difficulté financière. Parfois ce sont des proches même, hein, ce sont des gens qui sont proches de vous, ce sont des gens qui sont des personnes qui se font passer comme étant des gens dans le besoin et qui suscitent de la compassion. Alléluia. Ils suscitent de la compassion et quand vous les regardez, vous dites, ben voilà, il faut que j'apporte de l'aide à cette personne. Vous prenez votre 100 francs, votre 200, votre 500, votre 1000 francs, vous remettez la personne, mais sauf que depuis le jour où vous avez votre argent entre en contact avec ces personnes, d'autant plus que les sorciers ont besoin des points de contact pour opérer, pour attaquer des cibles, ils vont utiliser l'argent que vous avez remis, que vous leur avez remis, ou à l'un de leurs agents, et ils vont prendre cet argent, ils vont l'amener dans le monde des ténèbres, en réalité, et ils ont ce qu'on appelle le calebasses à 1000 volontés, ou à 4000 volontés, ils vont donc se retrouver autour d'un arbre de sorcellerie, et il y a une marmite ou la calebasse qui est là, ou le canari, ils vont donc programmer cet argent, ils vont envoûter votre argent, ils vont parler sur vos finances, ils vont avoir accès, parce qu'en réalité, l'argent venant de vous, ça veut dire qu'il y a un point de contact qui est établi qu'on appelle le pont spirituel, ils vont donc passer par ce pont qui a été établi, qui est le fait d'avoir donné l'argent, et ils vont commencer donc à incanter autour d'une danse mystique, diabolique, en jetant des sorts sur vous pour que vous deveniez pauvres, vous soyez bloqués dans vos finances, et vous allez vous retrouver en train de souffrir pour des raisons, parce que vous avez été tellement charitable, vous avez été tellement compatissant. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, on ne donne pas l'argent aux gens n'importe comment, on donne de l'argent avec révélation, on donne de l'argent avec instruction, on donne de l'argent après avoir programmer son argent, prier pour son argent, sanctifier l'argent, parce que la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière et la parole. Donc l'ennemi, tout en sachant que vous n'avez pas sanctifié les finances en question, passe par le point de contact que vous avez remis vous-même l'argent, ils vont avoir accès à vos finances et vous allez commencer à avoir des difficultés dans le domaine des finances, parce qu'en réalité, vos finances sont bloquées peut-être dans un arbre. Ou alors, un des sorciers s'est transformé en magouilla, s'est transformé en rat, s'est transformé en serpent, en anaconda, en serpent noir, et a avalé simplement les finances que vous avez remis, et vous allez commencer à souffrir dans la vie physique, parce que vos finances ont été bloquées dans le monde des ténèbres. Et nous avons dit que parfois aussi, ils vont passer donc par l'utilisation de l'argent provenant des postes cibles. C'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Et quand ce n'est pas donc le point 1, c'est-à-dire ce soit eux qui vous donnent de l'argent, et que ce n'est pas vous qui leur donnez l'argent, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'information liée aux sources d'approvisionnement.
l'information liée à vos sources d'approvisionnement. C'est-à-dire quoi? Connaître quelles sont les personnes qui vous aident. C'est ce qu'on appelle généralement, en langage technique, les aides destinées. Les partenaires financiers, les rendez-vous d'affaires ou de finances, les promesses financières que vous avez, parce que quand ils ont des informations sur vos partenaires financiers, sur les aides destinées, sur les promesses que vous avez, ils vont simplement vous laisser vous, et ils vont aller attaquer donc les partenaires, ils vont attaquer les aides destinées. Oui, allô, nous sommes en direct dans notre émission Tirelesti, soyez bénis. Soyez bénis, nous sommes en pleine émission en direct ici, soyez bénis. Je voulais rentrer, je suis seulement venu ici en bouche pour venir à Cousser pour voir le poulet là, mais jusqu'à présent on n'a pas encore arrivé. Le Seigneur vous bénisse abondamment, nous sommes en pleine émission, je vous rappelle après, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Ok. Alors je disais tantôt que, bien aimés dans le Seigneur, nous avons ici donc, ils ont utilisé dans le canal donc des aides destinées, des partenaires financiers, des rendez-vous financiers, des promesses financières. Ils vont attaquer donc ces personnes qui sont censées vous aider, et en les attaquant, ils peuvent bloquer leurs finances, ils peuvent les rendre malades, ils peuvent court-circuiter leurs affaires, de sorte qu'ils soient dans l'incapacité, dans l'impossibilité de vous venir en aide ou de continuer à vous aider. C'est pourquoi vous voyez donc des gens qui ne comprennent pas pourquoi leurs finances sont bloquées, parce que les gens ou alors les porteurs de finances qui vous aidaient à pouvoir avoir accès à des finances, ils sont allés attaquer ces portes-là et ils ont fermé ces portes-là comme on ferme un robinet. Lorsqu'on ferme le robinet, l'eau ne coule plus et on va rester attendre de l'eau, mais il n'y aura rien parce que l'ennemi a tout bloqué, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que ces gens procèdent, bien-aimés. Donc ils ont besoin de connaître le comment, le qui et le quand notre argent nous parvient-il. Quand ils ont l'information sur le comment, ils ont l'information le qui, ils ont l'information le quand, l'argent, nous le recevons. Ça va donc être le point numéro 3 par lequel ils vont passer donc pour détruire ou bloquer nos finances de cette manière. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours prier Dieu et rester tellement vigilants, parce qu'il y a des gens qui parlent tellement que sur la moindre chose, sur les moindres bénédictions qui s'annoncent, que tout le monde est au courant de qui lui donne l'argent, par comment il passe pour avoir son argent, comment est-ce qu'il fait, quels sont les gens qui sont là pour l'aider. Et dès que les sorciers donc sont au courant de cela, ils vont simplement utiliser ces informations pour vous attaquer et essayer de vous bloquer tout pour vous mettre hors de vous-même. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre point, celui qui est le point numéro 3. Nous parlerons du blocage de la fertilité et de la percée. Parlons du blocage de la fertilité et de la percée, c'est le point que nous voulons donc toucher aujourd'hui. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous lire le livre de Luc chapitre 19, à partir du verset 1er. On va voir un cas qui nous est présenté et qui est le phénomène des blocages. Lisons dans le livre de Luc 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Et écoutez bien, verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ok? Il était de petite taille. Soulignez-moi le point petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Soit béni soit le Seigneur. Bien aimé, je veux vous rappeler que nous avons nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à partir de Château TV et ceux qui nous écoutent à partir de Namis FM. Nous avons le 693 07 09 65. 693 09 07 09 65 et le 673 15 57 63. Vous appelez, vous réagissez, vous envoyez vos SMS pour être bénis de la part du Seigneur, ou alors nous écrivez directement à partir de WhatsApp où nous sommes reliés pour être en contact avec vous. Bien aimés dans le Seigneur, avant de commencer à toucher ce point qui est le blocage de la fertilité et de la percée, je voudrais revenir sur cette histoire, ce récit que nous venons de voir.
nous avons un personnage que nous appelons Zachée dans la Bible. Et dans le livre que nous venons de lire, Luc chapitre 19. Et cet homme était un collecteur d'impôts. C'est un homme qui a pour objectif, qui a pour travail d'aller de lieu en lieu, d'aller d'endroit en endroit, selon la circoncision qui lui a été donnée, pour prélever les impôts et les taxes, je peux appeler taxes communautaires, pour des gens qui font des activités. Ben écoutez, il y a un problème, ou alors il y a 2 problèmes ou 3 problèmes. Le premier problème que nous avons ici, c'est que cet homme est un homme de petite taille, d'après ce que la Bible nous dit. Il est un homme de petite taille, et vous savez, généralement dans la vie, bien-aimée, les gens, sans toutefois m'en moquer, les hommes de petite taille ont toujours parfois un problème. Dans la majorité des cas auxquels nous faisons face. Et ces problèmes que nous avons souvent ne sont pas toujours causés par eux, mais parfois sont causés par la société qui les entoure. Le problème du complexe. Et ce complexe, on le rencontre dans la majorité des cas avec des gens qui sont de petite taille. Parce que, soit c'est eux qui se disent qu'on ne les considère pas, ils n'ont pas de valeur, parce qu'au vu de leur taille, ils ne peuvent avoir accès à un certain nombre de choses. Ils sont limités parce que la société les a limités, ou alors parce que, au vu de la taille qu'ils ont, il y a un blocus qui se forme dans l'esprit, dans la conscience, dans la pensée, au point où, ne pouvant donc pas répondre au vu de la taille qu'ils ont, parfois donc, ils ont 2 choix, soit ils se renferment en eux-mêmes et deviennent des personnes qui se font du mal en elles-mêmes, ou alors commencent à faire du mal aux autres, soit alors ils décident de faire un choix, parfois qui devient un choix très difficile. Et c'est justement ce dont on a affaire ici dans ce passage. On a Zachée qui est un collecteur d'impôts, mais il a un problème, et ce problème est un blocage pour lui. Le blocage vient ici parce qu'il a une petite taille. Et comme il a donc une petite taille, lorsqu'il s'en va demander à une personne, ou alors demander à quelqu'un de payer les taxes, on ne le regarde pas avec considération. On le voit avec dédain. On le méprise. On ne le voit pas comme un homme qui est un homme qui est dit de confiance. On le prend comme étant une blague. Pardon. On le voit comme une blague de société. Et on ne tient point en cas ce qu'il dit. Alors, ça fait donc que cet homme, au fur et à mesure que le temps passait, il s'est dressé. Il s'est dressé contre la société qui l'entourait. Et il est devenu méchant. Et la méchanceté, c'était que il n'utilisait plus les normes établies par la communauté pour pouvoir faire son travail. Il a commencé donc maintenant à utiliser les principes comme l'arnaque, la violence, les moyens qui étaient des moyens difficiles pour arnaquer, prendre l'argent des gens, prendre des choses qui appartiennent aux autres personnes, voler et s'accaparer d'une manière avec force, avec rigueur. Tout simplement parce qu'il avait ce que j'appelle généralement l'handicap. Et l'handicap, qui était l'handicap de la taille, a créé un blocus au niveau psychologique dans la vie de cet homme. Et il est devenu donc un mercenaire qui a commencé à arracher les biens des autres, à prendre l'argent des gens avec la force et à maltraiter les gens qui étaient autour de lui. Au point où la Bible déclare que Zachée était devenu un homme de genre que, quand on voyait Zachée arriver, tout le monde se mettait à courir parce que il ne connaissait plus le sourire, il ne connaissait pas la joie, il n'était que dans la pression et dans l'oppression, ou alors dans les comportements difficiles qu'il manifestait à l'égard des gens qui étaient autour de lui, parce que la société autour de laquelle il vivait, ou dans laquelle il vivait, l'avait rendu un peu difficile. Il est devenu donc un arnaqueur, un mauvais, un méchant, qui faisait tellement de mal aux familles, au point où cet homme-là, malgré le fait qu'il faisait le mal aux gens, les gens ne prenaient pas compte de lui, tout le monde le fuyait, et il n'avait pas d'amis dans toutes ces sociétés à cause de son comportement, de son attitude, qui s'est dirigé, à ce qui s'est dressé contre les gens qui l'entouraient à cause de sa taille. Bien aimé, nous voyons donc par là que les blocages peuvent venir de plusieurs natures, et voici nous des sources de blocage qui peut être la taille d'une personne. Et ce blocage donc fait que la personne donc se transforme en un monstre social qui commence à terroriser les autres personnes au point où de rester dans sa vie, il n'avait plus d'amis, il n'avait plus de collègues, il n'avait plus d'amis, même les gens de sa maison, de sa famille le fuyaient à cause de son attitude. Voyez-vous, il est parti construire une maison, mais la maison qu'il s'est construite était une maison qu'il a construite par le vol, les détournements de finances, et en arrachant les biens des autres personnes. Il a tellement fait du mal à beaucoup de personnes au point où beaucoup de familles étaient blessées à cause de cet homme. Et la Bible déclare qu'au temps de Jésus, quand il apprend que Jésus est en train de passer par là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, comme il n'a plus d'amis dans toute la ville et que personne ne le considère, et il est rejeté à cause de ses choix, il est rejeté à cause de sa taille. Il a décidé donc maintenant d'utiliser la dernière possibilité qu'il avait devant lui, d'aller essayer de voir Jésus, si Jésus pouvait l'accepter, parce qu'il n'était plus accepté dans la société. Il y a beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes face à cela, le blocage au niveau de l'acceptation sociale. Les gens ne vous acceptent pas, on vous a rejeté, on vous rejette dans la société à cause de certains
forts problèmes que vous avez dans votre vie, qui peuvent être des problèmes de blocage auxquels vous êtes, parce que peut-être vous n'avez pas d'argent, vous êtes stérile, vous êtes peut-être, vous n'avez pas arrivé à donner d'enfants, et vous subissez dans des blocages, qui sont les blocages qui se manifestent par le rejet, par le mépris, par les considérations sociales. C'était exactement la même chose dans laquelle se trouvait cet homme. À cause de sa taille, à cause de tes actes qu'il posait, il a été rejeté, il a été disqualifié par la société, il a été abandonné, il a été mis en quarantaine, il a été mis à l'écart. Personne ne considérait plus cet homme, il était méprisé, écrasé tout le monde. Mais béni soit le Seigneur, parce que Jésus, il a toujours un plan de gloire, un plan de salut pour tout le monde. Malgré son état, malgré tout ce qu'il a eu à faire, malgré tous ces compromis dans lesquels il s'est retrouvé, malgré le fait que cet homme n'était plus accepté par la société, il s'est décidé en lui-même, je n'ai qu'un seul choix qui me reste, aller vers le Seigneur. Si le Seigneur me rejette aussi, alors je préfère me suicider. Et il était déjà justement dans cette position. Pendant que Jésus passait donc, la Bible dit que le deuxième blocage était la foule. Alléluia. Le deuxième blocage qu'il avait autour de lui, c'était la foule. La foule parce que tout le monde voulait voir Jésus. Tout le monde voulait approcher Jésus. Et malheureusement pour lui, les gens ont la taille qu'il faut pour pouvoir approcher Jésus. Mais lui, il n'a pas la taille qu'il faut. On voit comment le blocage peut faire en sorte que vous avez un rêve, vous avez un projet, vous avez un avenir à défendre, vous avez une destinée, mais votre taille et la foule et les gens qui sont autour de vous vous empêchent de pouvoir avancer parce qu'il y a un blocage. Il y a des gens ici, la foule peut représenter quoi? Peut représenter même les sorciers qui sont autour de vous, qui ne veulent pas qu'ils puissent avoir accès au miracle. Des gens qui sont dans votre famille, des gens qui vous entourent, qui ont jugé que parce que vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes ceci, vous êtes cela, ont décidé de bloquer votre vie dans le monde des ténèbres pour que là où les autres ont accès, que vous n'ayez pas accès. Tout le monde peut avoir accès à la gloire, tout le monde peut avoir accès au mariage, tout le monde peut avoir accès aux enfants, mais la Bible déclare que Zachée avait beaucoup d'argent, mais tenez-vous tranquille, il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait ni femme, ni enfant dans sa maison. À cause de quoi? À cause de tout ce mal-là qu'il a commis, les sorciers ont récupéré la ville de Zachée et ils ont fermé les portes devant lui pour que, malgré l'argent qu'il a, il ne pourra jamais faire d'enfants, il ne pourra jamais avoir de femme. Il y a beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui, qui vous êtes dans les mêmes problèmes. Vous êtes marié à une belle femme, vous êtes marié à un bel homme, mais les sorciers qui constituent la foule qui est autour de nous, que nous voyons dans ce passage, sont allés autour de vous, ont bloqué les entrailles, ont fermé les portes de la fécondité, ont bloqué votre percée pour que vous ne puissiez jamais avoir accès à la percée. Parce que nous parlons aujourd'hui de la percée et nous parlons de la fertilité. Bien aimé, voici Zachée qui est en train de chercher la percée et pendant longtemps, il pensait qu'il pouvait avoir la percée dans la vie, il peut passer par le vol. Il faut passer par le mensonge, il faut passer par la mesquinerie, il faut passer par le détournement de fonds. Et c'est ce qu'il faisait pendant toute sa vie. Mais le jour où il a appris que Jésus était par là, il s'est rendu compte que la percée qu'il pensait avoir eue n'était pas une bonne percée. Parce que, rappelez-vous bien aimé, quand vous volez les choses des gens, quand vous arrachez les biens des autres, quand vous prenez l'argent des gens, il y a des gens qui sont dans le monde des ténèbres, qui ne blaguent pas, qui ont des marabouts, qui ont des féticheurs. Parce que tu as pris son argent, tu as volé sa moto, tu as volé son argent, tu as volé ses chaussures, va aller voir les marabouts et ils vont aller bloquer ta vie dans le monde des ténèbres. S'ils ne te bloquent même pas, ils peuvent même te tuer en te lançant un sort. Voici la même situation dans laquelle se trouvait Zachée à cause de tout le mal qu'il a commis pendant toutes ces années. Sa vie était bloquée. Qui a bloqué la vie de Zachée? La percée réelle était bloquée. Il avait peut-être l'argent, mais il n'avait pas de joie. Il avait peut-être l'argent, mais il n'avait pas de femme. Il avait peut-être l'argent, mais il n'avait pas d'enfant. Il avait peut-être l'argent, mais même les gens, même sa famille le fuyait. Voici comment il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont dans un blocage terrible. Parce que tu as fait du mal aux gens, tu as volé, tu as menti, tu as arraché les choses des autres personnes. Tu as arraché les femmes d'autrui, tu as arraché les enfants d'autrui, tu as pris les biens d'autrui, tu t'es accaparé des terrains d'autres et tu te réjouis aujourd'hui d'être heureux, d'être béni parce que tu as pris les choses des gens. Mais regarde ta vie à quoi elle ressemble. Ta vie est exactement comme la vie des Zachée. Après avoir pris les choses des gens, il était malheureux en lui-même. Il n'avait pas de paix, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme. Parce qu'aucune femme ne voulait vivre avec un tel homme. Un homme dont tout le monde connaît dans le pays qu'il était un homme menteur, qu'il était un homme voleur, qu'il était un homme qui arrache les choses des autres, qui pouvait accepter vivre avec un tel homme. Toutes les femmes l'abandonnaient, le rejetaient. Il subissait le rejet. Il était rejeté par sa famille, il était rejeté par sa maison, il était rejeté par la société, il était abandonné, abasourdi et il n'attendait plus rien. Il s'est dit, oh ma vie, elle ne ressemble plus à rien. Si tout le monde m'a abandonné à cause de mes actes, si tout le monde m'a rejeté à cause de mes comportements, si tout le monde m'a laissé tomber à cause de tout mon passé, si Jésus aussi me laisse tomber, alors je vais aller prendre le ratatouille d'ail. Je vais prendre le ratatouille d'ail, je vais boire,
je vais mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée était au bord de la mort parce que le rejet provoqué par les blocages qu'il avait rencontrés, parce qu'il avait volé les choses des gens, et on allait bloquer sa vie, parce qu'il a arraché ce qui ne lui appartenait pas, et on a bloqué ses finances, on a bloqué la percée, on a bloqué le mariage, on a bloqué l'avancement social, on a bloqué les réalisations, on a bloqué sa percée. Zachée était abasourdi, dépassé, débordé par des situations, et il attendait simplement la mort. Mais béni soit le Seigneur, parce que lorsque tout le monde t'a abandonné, quand tout le monde t'a rejeté, quand la société t'a laissé tomber, quand ta famille t'a laissé tomber, quand ta femme t'a laissé tomber, quand tes enfants te laissent tomber, quand les gens que tu connais te laissent tomber, je connais quelqu'un qui ne te laissera pas tomber. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il est là. Il est venu chercher pour sauver ceux qui sont perdus. Malgré le nombre d'années qu'il a passé dans cette situation, malgré la condition critique dans laquelle se trouvait Zachée, malgré la honte, malgré les humiliations, malgré sa taille qui était un problème, malgré sa taille qui était un problème, malgré le mensonge, malgré la corruption, malgré le vol, malgré la duperie, malgré tout ce qu'il a fait, oh, Jésus n'a jamais cessé de l'aimer. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as commis comme acte, tu as commis des choses bizarres. Peut-être même tu as tué, tu as versé le sang, tu as coulé le sang, tu as arraché les biens des autres. Et aujourd'hui, tu es souffrant, tu es malade, tu es couché à l'hôpital, tu as lité, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es ici. On t'a jeté un sort. Les sorciers ont trouvé le moyen de te jeter le sort. C'est une maladie là incurable que tu portes dans ton corps. Ce problème que tu as perdu l'appétit, tu es malade, tu as été de maigrir. C'est-à-dire les sorciers ont utilisé la porte qui a été ouverte de la méchanceté et ils t'ont jeté un sort. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle en cet après-midi. Tout n'est pas perdu pour toi. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est puissant, Jésus est grand, il est redoutable, il est fort, il est puissant. Il peut pardonner tes péchés, il peut te ramener à zéro, il peut recommencer avec toi à zéro. Tout n'est pas encore perdu. Il n'est pas temps, il est grand temps d'arrêter de monter de gauche à droite. Il est temps d'arrêter d'aller voir les marabouts, les féticheurs qui ne peuvent rien faire pour toi, parce qu'ils ne peuvent pas changer tes conditions, ils ne peuvent pas te sauver. Ils peuvent peut-être apporter un semblant d'aide dans ta vie, mais ils ne peuvent pas te pardonner. Il n'y a que Jésus seul qui peut te pardonner, malgré ton péché, malgré tes actes, malgré ton comportement, malgré tes faiblesses. Il peut te pardonner. Tu peux venir à lui aujourd'hui, tu peux m'appeler. Nous avons les numéros qui sont au bas de l'écran, le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Ne va pas mourir parce que tu as commis le crime. Ne va pas te suicider à cause de tes actes du passé. Tu peux recommencer à zéro. Tu peux abandonner ce péché. Tu peux abandonner le vol. Tu peux abandonner le mensonge. Tu peux abandonner l'escroquerie. Tu peux recommencer à zéro. Jésus te tend les bras ce matin pour t'accueillir. Jésus passait par là. Alléluia. Jésus passait par là. Et pendant donc que Zachée s'est retrouvé face au blocage lié à la taille et lié à la foule, il n'est pas resté en train de dire je resterai là pour attendre la mort, mais il a fait un choix. Je te demande ce soir, de cet après-midi, de faire un choix. Les choix que nous faisons dans notre vie vont déterminer ce que Dieu va réaliser. Les choix que tu vas faire aujourd'hui va te permettre à ce que Dieu vienne au secours de ta misère, de ta situation, de ta condition. Peut-être que tu as même couché avec la femme de quelqu'un. Tu as rassé la femme de quelqu'un. Et à cause de cela, tu as attrapé une maladie qui n'est pas plus. Aujourd'hui, tu es devenu... tu as perdu la capacité de pouvoir engendrer. Tu avais cette femme, mais tu es malheureux. Tu avais cet homme que tu as arraché, mais tu n'as pas de paix intérieure. Tu es rongé par la douleur. Tout le monde t'a tourné le dos. Ta famille t'a tourné le dos. Le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a rejeté. Jésus veut te venir en aide. Il veut venir à ton aide. Malgré ton état, malgré ta situation, malgré tes compromis du passé, malgré tes échecs, malgré la honte, malgré tout ce que tu as transporté dans le passé, Jésus t'aime encore. Il veut te sauver. Il veut te venir en aide. Il veut venir au secours de ta misère, de ta pauvreté, de ta douleur, de ton chômage. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es dans cette situation, Jésus t'aime et il veut te venir en aide. Jésus veut te sauver. Il veut te libérer de l'emprise des envoûtements. Il veut te libérer de l'emprise de la sorcellerie familiale, de tous les blocages qu'on a fait autour de toi. Il y a une foule de sorciers qui étaient au courant de ce que tu as fait, parce qu'ils ont vu les portes ouvertes dans ta vie. Ils ont utilisé cela pour t'attaquer dans le règne spirituel. Ils ont fermé tes portes de percée, les portes de gloire, les portes de miracle, les portes de grâce. Jésus t'aime et il veut te libérer en ce jour. Jésus t'aime et il veut t'affranchir. Jésus t'aime et il veut te guérir. Jésus t'aime et il veut t'affranchir. Jésus t'aime et il veut te sauver de cette situation. Zachée est resté en lui-même, s'est dit, c'est vrai, tout le monde m'a abandonné. C'est vrai, ma taille ne me permet pas de pouvoir avoir accès à la percée. La percée était de réussir à toucher Jésus.
la personne était synonyme de réussir à atteindre Jésus. Parce qu'il est le summum ou le sommet de la percée. Comment il va faire donc pour atteindre Jésus alors qu'il n'a pas de taille? Comment va-t-on dire réussir à atteindre Jésus alors qu'il n'a pas, justement, alors qu'il y a une foule terrible, nombreux qui se pressent et qui le dépassent? Il n'a pas été influencé par la taille. Il ne s'est plus laissé intimider par la foule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi à quelque chose d'important. Il est parti prendre l'échelle. Il a amené l'échelle et il a posé sur un sycomore. Or, les sycomores sont des plantes, sont des arbres qui sont particuliers en Israël. Donc la taille parfois peut varier même jusqu'à 2,5 mètres de hauteur. C'est les arbres qui se lèvent tellement haut. Donc Zachée savait que même si il n'a l'aide de personne, parce que personne ne veut de Zachée à cause de la vie qu'il a menée, personne ne voulait de lui à cause de ce qu'il a fait et à cause du mauvais sort qui était sur lui, qui l'empêchait d'être heureux. Zachée a dit, si personne ne veut m'aider, je vais aller, je mettrai l'échelle sur le sycomore, je m'appuierai sur l'échelle, je monterai sur le sycomore, quelle que soit la raison, automatiquement je serai aperçu et alors je retrouverai la sommité de la gloire que j'ai toujours recherchée. Bien aimé, Zachée était à la recherche du bonheur, mais le véritable bonheur n'était pas derrière l'argent qu'il a volé. Zachée était à la recherche du bonheur, mais le véritable bonheur n'était pas derrière les femmes des gens et les maris des gens qu'il a arrachés. Zachée était à la recherche du bonheur, mais ce n'était pas derrière les terrains des gens, derrière les problèmes qu'il a créés dans son village, derrière les gens qu'il a fait écraser, derrière les gens dont il a fait souffrir, derrière les milliers d'enfants qui n'ont pas d'abri à cause de lui, parce qu'il était un collecteur d'impôts, il faisait le mal partout, parce qu'il était fort, parce qu'il avait les moyens, parce qu'il avait l'argent, parce qu'il avait le pouvoir, et il continuait dans son ambition, mais en réalité il n'était pas heureux. Parce que le véritable bonheur, c'est quand on a rencontré le Seigneur du bonheur. Quand on a rencontré Jésus, c'est alors à ce moment qu'on peut dire qu'on a le vrai bonheur. Parce que quel peut servir à un homme d'avoir tout l'argent du monde si on n'a pas Jésus? À quoi te sert-il d'avoir toutes les maisons du monde, toutes les relations du monde, toutes les femmes du monde, tout l'argent du monde, toutes les personnes du monde? Si tu n'as pas Jésus, tu es la personne la plus malheureuse de la terre. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, écoute-moi bien ce jour. Je m'adresse à toi, à ces jeunes filles qui passent son temps à aller dans les bois de nuit tous les samedis et dépenser des centaines de mille et des millions de ses parents parce qu'ils pensent qu'il y a le bonheur. Qui pensent de temps à aller boire les whisky, à prendre les kitoko, à se fumer la drogue, à s'étouffer et qui va attraper le cancer bientôt, qui va mourir à cause de cette situation-là. Tu peux arrêter ça aujourd'hui en venant me rencontrer, en trouvant Jésus comme l'a fait Zachée. Il a fait un bon choix. Et le bon choix qu'il a fait était lequel? Était de donner sa vie à Jésus. Était de chercher à rencontrer Jésus. Tu as besoin de Jésus aujourd'hui. Tu as besoin de recevoir Jésus de Nazareth. C'est lui seul qui peut te libérer. C'est lui seul qui peut te pardonner. C'est lui seul qui peut pardonner tes erreurs. C'est lui qui peut te libérer de ton passé. Il y a des gens qui sont là. Ils sont en train de coudre dans leur eux-mêmes. Ils sont fermés à eux-mêmes. Parce que leur passé les rappelle tout le mal qu'ils ont fait. Ils regardent eux-mêmes et ils se rappellent tout le mal que tu as fait aux gens. Tout ce que tu as imprimé comme douleur aux gens. Toutes les souffrances que tu as imprimées aux autres. À cause de ça aujourd'hui, tu es dans les malheurs. Tu es dans des blocades. Tu es dans des douleurs. Tu as des maladies bizarres. Tu es dans des souffrances. Tu es dans la pauvreté. À cause de tout ce que tu as fait. Écoute-moi, je ne te juge pas. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est encore présent. Il est présent aujourd'hui. Il est toujours puissant. Toujours efficace. Prêt à pardonner tout ce qui se répand. Qui viennent à lui. Tous ceux qui s'engagent à lui, tous ceux qui acceptent leurs conditions, tous ceux qui sont prêts à se repentir. Jésus est prêt à te pardonner. Mais est-ce que tu es prêt à faire le bon choix? Quel est le choix que tu as fait de ta vie? Est-ce que ton choix c'est d'aller passer des nuits et des nuits dans les bars, à boire des quantités et des quantités de bières bizarres? Tu as déjà attrapé les cirrhoses de foie. Bientôt on va dire qu'on va t'opérer. À cause de tout ce que tu fais par-ci par-là, le diable a détruit ta vie. À cause de ça, les sorciers sont en train de te mettre encore. Ils veulent t'amener dans le fond de la terre. Ils veulent t'enterrer. Et tu es là, tu regardes. Ta vie en train de glisser entre les mains. L'avenir de tes enfants, à cause de ta vie, ta famille t'a abandonné. Les enfants souffrent. Ta femme souffre. Tes enfants souffrent. Ta famille souffre. À cause de ton comportement, de ta méchanceté, de tout ce que tu fais, de tous les actes que tu poses. En continu. Mais Jésus veut te pardonner aujourd'hui. Jésus veut te venir en aide. Est-ce que tu es prêt ce soir, cet après-midi, à ouvrir ton cœur à Jésus? Es-tu prêt en ce jour de dire Seigneur, je veux rompre avec le passé, je veux mettre un terme avec cette vie-là,
ce cauchemar, cette manière de vivre, aller fumer la drogue, aller boire les bières, aller marcher par-ci par-là, jusqu'à ce que tu t'engouffres d'alcool. C'est même pas que tu prends une seule, mais tu bois des casiers pour où on te retrouve dans la rigole. Les enfants n'ont pas de quoi manger. Ta vie souffre, c'est dans la merde. Parfois, tu le fais ainsi, tu es en train de uriner au caleçon, partout dans les rues, on se trouve dans les rigoles. Quand est-ce que tu vas arrêter de vivre comme de cette manière? Zachée a dit, si je loupe l'opportunité de ma vie aujourd'hui, ma vie est gâtée pour toujours. Je t'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'opportunité t'est donnée de te rattraper ce jour. Tu as l'opportunité de te rattraper, de mettre fin à cette vie, de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Malgré le rejet, il peut te pardonner. Malgré ton passé, il peut pardonner ton passé. Il peut te libérer de la puissance de Satan. Il peut te libérer des envoûtements. Même si on t'a empoisonné parce que tu as fait du mal. Même si on t'a jeté un sort, il n'y a aucun sort qui peut se dépasser Jésus. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il reste le même. Comme il faisait des miracles dans le temps passé, il le fait encore aujourd'hui. Tu as la grâce de recevoir la puissance du pardon de Jésus, la puissance de la restauration, la puissance de la vie qui est dans le pardon et dans le sang qui a coulé. Zachée a dit, je ne resterai pas là pour continuer à laisser la société me blâmer. Est-ce que tu sais que beaucoup de gens te blâment à cause de ton comportement? Beaucoup de gens te blâment à cause de ce que tu as fait. Ton passé te fait honte. Ta vie te fait honte. Regarde comment tu es devenu malade. Tu as attrapé les cirrhoses. Tu as attrapé le sida. Tu as attrapé telle autre maladie. Et le diable est en train de vouloir te mettre au sol. Mais tu es là, tu regardes. Il est temps de dire, je vais arrêter avec cette vie. Je fais un pas important aujourd'hui. Le pas que je dois faire, Seigneur, malgré mon passé, je me délivre de mon passé. Je me délivre de ça. Je ferme mes yeux. Je m'en vais rencontrer cet homme de Dieu, un prophète des nations, afin qu'il prie pour moi, pour le pardon, pour la restauration, pour la libération, afin que mes choses reviennent normales. Zachée a dit, c'est vrai, je suis un voleur. C'est vrai, je suis un arnaqueur. C'est vrai, j'ai commis beaucoup de choses. C'est vrai, ma taille est petite. C'est vrai que je suis bloqué. Les sorciers ont bloqué ma vie dans le monde ténébreux à cause de ma méchanceté. Mais je ne me laisserai pas intimider. Je vais trouver une solution. Et il a pris l'échelle. Il a posé sur le sycomore. Oh, le sycomore était parmi les plus grands arbres. Il est monté sur le sycomore. Oh là là. Alléluia. Pendant que Jésus marchait en bas, la foule pressait. Ceux qui disaient qu'il n'a pas le droit de recevoir. Il n'a pas le droit d'avoir assez à cause de la vie qu'il a menée. Il n'a pas le droit d'avoir accès à sa bénédiction. Il n'a pas le droit de réussir. Il n'a pas le droit de faire des enfants. Je ne sais pas quelles sont les voix qui se lèvent. Bien aimé, de la même manière qu'il y a des foules qui criaient derrière Zachée, en disant à Zachée, tu ne peux pas recevoir la percée parce que tu as commis trop de mal, Zachée. On ne te donnera pas l'occasion d'aller jusque-là. Tu n'auras pas le bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le village qui a dit que tu n'auras pas le bonheur? Peut-être que tu as manqué de respect à un vieillard. Tu as insulté une personne âgée. Tu es un enfant, tu es un jeune. Aujourd'hui, tu fais échouer aux examens. Tu as déjà échoué aux examens peut-être même 4 fois. Tu es en train de vouloir te suicider parce que l'échec te contrôle. Mais tu ne te rends pas compte que c'est à cause de tes attitudes, de ton comportement, de tes vieilles habitudes, de ce que tu as fait dans le passé qu'on t'a jeté un sort. Zachée avait un sort dans sa vie. Et le sortilège a été lancé par la foule. Et la foule se tenait autour de lui et faisait la pression en disant, on ne te laissera pas rencontrer Jésus. On ne te laissera pas avoir accès au bonheur. On ne te donnera pas l'accès d'avoir accès à la percée que tu attends. Tu vas souffrir dans ton corps à cause de ce que tu as fait. Tu vas souffrir à cause de tes actes. Mais Zachée il n'est pas resté dans cette situation. Il n'a pas abdigué, il n'a pas abandonné. Il s'est décidé au fond de cœur. Je vais aller, malgré mon état, je vais défier cette situation. J'irai rencontrer le Seigneur. Comme les portes étaient fermées et que les voix parlaient dans le monde spirituel disant que Zachée n'aura rien. Il ne percera pas, il n'avancera pas, il n'évoluera pas. La Bible déclare qu'il a trouvé un autre moyen de contournement en montant sur l'échelle. Alléluia. La même échelle sur laquelle Dieu a envoyé les anges se révéler à Jacob. Il a posé l'échelle en se rappelant que l'échelle a été utilisée dans le passé par un homme, par Dieu pour avoir accès à un homme. Il a passé l'échelle sur le sycomore et il est monté très haut au sycomore. Bien aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui ont dit dans ta famille que tu ne te marieras jamais. Beaucoup de sorciers ont dit dans ton village, tu ne vas jamais avoir la percée financière. Tu n'auras pas la percée dans le travail. Tu n'auras pas d'enfant. Malgré tout ce que tu as fait tous les traitements, les docteurs t'ont suivi partout. Mais ils ont bloqué les entrailles pour que les entrailles ne portent pas d'argent. Ils ont bloqué tes entrailles pour que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Malgré le blocus qui a été formé par la sorcellerie, par les blocages envoûtés, par les envoûtements, par les paroles, Jésus peut te sortir de cette situation. Je vous rappelle que nous avons le numéro par lequel vous nous appelez. Nous sommes dans le cadre de notre émission Télélesti. Il y a le 693 07 09 65. Je reprends 693
07 09 65. Le deuxième numéro, le 673 15 57 63. 673 15 57 63. Est-ce que tu es comme Zachée aujourd'hui? Est-ce que ta condition ressemble à la condition de Zachée? Es-tu malheureux seul? Aucune femme ne veut de toi. Aucun homme ne veut de toi parce que tu as un mauvais caractère. Tu es le genre de femme qui insulte tout le monde. Chaque homme qui entre dans ta vie, et tu l'insultes. Et c'est comme ça qu'on t'a jeté le sort au village. On a dit que tu ne trouveras jamais de mari. Tu n'auras jamais un homme dans ta vie. C'est comme ça qu'un homme vient dans ta vie. Après seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, les bagarres commencent. Votre maison se transforme en ring de catch. Et ta vie se retrouve en train de rentrer dans le chaos. Bien aimé, ça veut montrer que ta vie a été bloquée. Qui a bloqué ta vie? C'est la foule. La foule là, c'est la foule des gens. Ce sont des gens à qui tu as manqué de respect. Cette foule-là sont des sorciers de ton quartier, sont des sorciers de ton village, sont des sorciers de ton entourage, sont des gens qui en veulent à toi, sont des gens qui ne veulent pas te voir être heureux, avoir aussi d'enfants comme tout le monde. Regarde, toutes les nuits tu es dans une maison avec un homme depuis des années, mais vous n'avez même pas un seul bébé qui crie dans la maison. Avec autant d'argent que vous avez. Vous avez fait le tour de tous les hôpitaux, même jusqu'à aller en Europe, en Occident, partout. Et malgré cela, votre ventre est resté bloqué. Qui est le sorcier qui a bloqué tes entrailles? Quel est ce vieillard qui a bloqué tes entrailles? Quelle est cette foule qui crie contre toi? Quels sont ces gens qui contestent contre la personne dans ta vie? Qui disent que tu n'as pas le droit de te marier, que tu n'as pas le droit d'être fertile, que tu n'as pas le droit de prospérer dans les finances, que tu n'as pas le droit de progresser, que tu n'as pas le droit d'avancer, que les objectifs de ta vie ne vont pas être atteints, que les ambitions que tu as vont tomber dans l'eau et que même tes rêves vont s'évanouir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une foule qui t'entoure. Il y a une foule que peut-être que tu ne connais pas, ce sont les ennemis cachés, ce sont des adversaires, ce sont des personnes qui ne veulent pas te voir avancer dans la vie, ce sont des gens qui te combattent, ce sont des gens qui sont au courant de ce que tu veux faire, ce sont des gens qui savent que si on te laisse entrer dans cette gloire, on ne pourra plus jamais supporter cette gloire. Parce que grâce à toi, la famille sera sauvée, ton village sera sauvé. Ben, ils sont allés, ils ont bloqué tes finances, ils ont bloqué ta destinée, ils ont bloqué les entrailles de ta femme, ils ont bloqué tes entrailles à toi-même, de ce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Bien aimé, tu es dans la même situation que Zachée se trouvait. Mais contrairement à toi, Zachée, lui, il a fait quoi? Il a fait le bon choix. Il a pris une décision. Et la décision qu'il a prise a été l'élément qui a déterminé la vie de Zachée. Que décides-tu dans ta vie? Vas-tu mourir ici, dans ce problème? Vas-tu laisser le diable continuer à t'écraser? Vas-tu laisser toutes ces maladies continuer à t'écraser? Vas-tu laisser cette pauvreté qu'on t'a jetée continuer à t'écraser? La déception sentimentale? Combien de femmes vas-tu en changer? Tu en es déjà à la 15e. Tu vas de femme en femme, d'homme en homme, pour chercher à trouver le bonheur. Mais le bonheur ne se trouve pas derrière ça. Bien aimé, on t'a jeté le sortilège. On t'a bloqué au village. On t'a enfermé. On a enfermé tes finances dans un canari ou dans une calebasse. Ta vie est enfermée dans l'eau. Ta destinée est enfermée dans les mardeaux. Ton histoire est bloquée dans le village. C'est bloqué dans la forêt. Il y a une foule de sorciers qui nous entourent. Paul dit, nous avons une foule de témoins. Ces témoins ne sont pas seulement des témoins qui sont là pour nous accompagner. Mais c'est une foule de témoins qui sont témoins de ce que tu veux faire et qui te font la guerre. Cette foule de témoins qui te font la guerre jour et nuit. Ils sont dans les rêves, ils te combattent dans les rêves. Ils te combattent physiquement. Tu les vois même parfois dans les rêves. Ils te poussent sous forme d'animaux. Les animaux sauvages qui veulent te tuer. Parfois ce sont les chèvres, parfois ce sont les bêtes féroces, parfois ce sont les bœufs qui te poussent dans les rêves. Bien aimé, c'est un signe que les sorciers ont bloqué ta vie. Ils veulent te détruire. Mais tu peux faire un choix aujourd'hui. Le choix de chercher Jésus. Le choix de chercher la solution réelle. Pas de dépenser des millions et des millions sur les marabouts, les féticheurs qui vont ajouter les démons en toi. Pas de continuer à aller dans les cours d'eau. On va dire qu'on va te laver dans la rivière du village. On prend l'eau de la morgue d'un cadavre, on te verse sur la tête. On prend les excréments, on dit que non, les excréments des morts, on va te donner à manger. Tu as déjà blindé ton corps, mais baguette de blindage, toutes les nuits, on vient coucher avec toi. Toutes les nuits, les sorciers te tourmentent, on veut t'étrangler. Bien aimé, ta vie est menacée. Tu es exactement dans la même condition et la même situation que Zachée. Mais il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu peux faire le bon choix de ta vie. Zachée a dit, je ne resterai pas là pour assister à mon enterrement. Je ne resterai pas là pour assister à l'exécution de ma destinée. Je ne resterai pas là pour attendre que mes ennemis finissent avec moi. Je monterai sur le sycomore. Oh, la représentation du sycomore, c'est la présence de Dieu. Le sycomore est la représentation de la face de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Recherche Dieu, cherche Dieu. Quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, Jésus veut t'aider, il veut te sauver de là. Il veut te libérer de l'envoûtement.
des sortilèges qui te contrôlent depuis le village. Il veut te libérer des miroirs cabalistiques qui te contrôlent. Il veut te libérer de tous ces miroirs qui hantent ta vie. Il veut te libérer de toute cette foule de gens qui sont des mangeurs de chair, des buveurs de sang, qui veulent manger tes enfants, qui ont décidé qu'avant la fin de cette année, ils doivent manger quelqu'un de sa famille. Si tu ne viens pas chercher Jésus, ils finiront par manger tes enfants. Tous les menaces que tu reçois ne sont pas des blagues. C'est la réalité qu'on veut manger tes enfants. On veut te tuer, on a mangé le ventre, on a bloqué les entrailles, on a bloqué les finances. Les sorciers sont assis sur tes finances. Ils sont une foule de dromadaires, mais ils sont là pour te détruire. On peut les déloger, Jésus peut les libérer. Il peut te libérer en les dégageant. Il est monté sur le sycomore et Jésus l'a vu, bien aimé. Lorsque Jésus l'a vu par la foi, il a dit à cet homme, aujourd'hui tu as fait un bon choix. Et le choix que tu as fait détermine ce qui va t'arriver dans la vie. Il dit, à toi de descendre, parce qu'aujourd'hui même, je vais venir dîner avec toi dans ta maison. Alléluia. Toute la foule qui avait voulu que Zachée meure, lorsqu'ils ont regardé cette situation, ils ont dit, mais ça c'est une folie, mais c'est grave. Comment est-ce qu'un homme qui a fait autant de mal, comment une femme comme ça qui est piratée, qui est détruite, qui a vendu son corps, qui a vendu le piment partout, dans toutes les régions, dans tous les 10 régions du pays, qui s'est prostituée par-ci par-là, qui a menti, volé, arraché, arnaqué les gens. Comment Dieu peut le regarder encore et avoir pitié de lui? Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour que les pécheurs meurent. Il est venu pour donner la vie aux pécheurs. Mais il faut que le pécheur accepte, reconnaisse qu'il est dans le péché, reconnaisse ses limites, qu'il ne peut pas trouver le salut sans Jésus. Il faut que le pécheur tourne le dos au mal et qu'il s'intéresse à Jésus. Et l'attitude de Zachée a été déterminante. Jésus lui dit, comme tu l'as fait ainsi, Zachée, redescends. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Je vais venir manger avec toi dans ta maison. La foule des ennemis qui ne voulaient pas entendre parler de ça se sont retournés. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment un homme comme Jésus peut accepter qu'un pécheur comme celui-là, un escroc, un voleur, un bandit, un fumeur de chambre, un banguiste, et tout ce qu'on peut imaginer, ceux qui fument, qui prennent le kitoko au point de s'assombrir, tous ces gens qui commettent des choses bizarres, comment Jésus peut s'intéresser à lui? Non, il mérite la mort. C'est ce que les gens disent de toi. À cause du mal, à cause de tes actes, les gens souhaitent te voir mourir. Mais Jésus ne peut pas te voir mourir. Lui, il est venu pour sauver et délivrer les pécheurs. Il dit, viens, malgré les paroles des gens. Viens, malgré les paroles. Viens, malgré les commentaires du quartier. Il veut te prendre tel que tu es. Il veut t'accepter tel que tu es. Il veut t'accueillir dans la maison. Il veut te donner la vie malgré ton passé qui condamne. Malgré ta vie du passé qui te mène dans le rejet. Malgré tout ce que tu as subi dans le passé, Jésus s'intéresse à toi. Tu te demandes aujourd'hui, est-ce que Dieu s'intéresse à moi avec tout ce que j'ai fait? Dieu s'intéresse à tout le monde. Il veut voir toute la terre être sauvée. Il veut voir tout être humain être sauvé. Mais ça va dépendre, ça ne dépend pas de Dieu. Ce n'est pas une histoire de prière qu'il a fait sur la croix, mais c'est une histoire de décision. Quelle est la décision que tu prends aujourd'hui? Quel est le choix de ton cœur? Veux-tu accepter Jésus, abandonner le péché, arrêter avec cette vie, revenir à lui qui est prêt à te pardonner et à entrer dans ta vie? Parce qu'entrer dans la maison est le symbole d'entrer dans ton cœur. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons de son âme notre demeure. Jésus veut entrer dans ta vie et il veut te sauver. Et lorsqu'il a accepté cela, il est parti, il a dit, Seigneur, je reconnais que j'ai été très mauvais. J'ai fait trop de mal aux gens. Mais je me prends l'engagement. Tous ceux à qui j'ai blessé, j'irai les demander pardon. Ceux à qui j'ai arnaqué, je vais remettre l'argent. On appelle ça la restitution. Tous ceux-là qui ne veulent me voir mourir parce que j'ai ouvert la porte par le vol et que les sorciers m'ont frappé par le vol, Seigneur, je restitue tout ce que j'ai pris. Je remets ça à toi. Je demande pardon. Dieu dit aujourd'hui, le salut aussi entre dans cette maison. Le salut ne peut entrer dans ta maison que lorsque tu décides de faire le bon choix. Le salut peut entrer dans ta maison lorsque tu décides de te repentir, d'abandonner, d'arrêter cette vie-là. Jésus t'aime. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission, bien-aimés dans le Seigneur. On a tellement à dire, tellement à dire. Nous voulons vous rappeler que nous avons un numéro par lequel vous pouvez nous appeler, le 693 07 09 65, 673 15 56 63. Nous avons fini cette émission. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu mardi, quand il serait 13h. Et demain, 6h sera la rediffusion de cette émission. Soyez bénis et restez scotchés nos programmes. Appelez-nous après. Nous allons vous orienter où se trouve le culte et nos cultes dimanche à 10h. Soyez bénis et retrouvons la prochaine fois. Soyez bénis. Shalom. Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Avant la fin de cette année, je prophétise chaque miracle à ta destinée de ma